Alors, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que nous tombons tous autant que nous sommes, nous avons un ou deux ou plusieurs PV narcissiques autour de nous, qui sont des personnes toxiques. Et après observation et recherche, je me suis rendu compte qu'il y a certains qui sont plus dangereux que les autres parce que les PV narcissiques ont une certaine intelligence. Voilà. Ils ne sont pas tous pas très intelligents, mais comme ce sont des copistes qui ont créé un fonctionnement, qui ont un certain fonctionnement dans leur façon de faire les choses, ils sont un peu machinales. Mais parmi eux, il y a ceux qui sont plus malins ou plus intelligents, que je vais dire comme ça, que d'autres. Mais pour que vous puissiez bien cerner cela, je vais d'abord essayer de mettre en lumière quelques formes d'intelligence pour que vous puissiez savoir la différence entre toutes ces formes d'intelligence. Et ensuite, je vous pointerai du doigt l'intelligence du PV narcissique ou le PV narcissique le plus dangereux de tous. Voilà. Donc, je sais que j'avais promis que je vais vous faire une vidéo sur comment économiser de l'argent pour atteindre vos objectifs, mais je vous renvoie à la vidéo qui viendra après celle-ci. Donc, on va aller donc pour ces différentes formes d'intelligence qui existent d'abord. Alors, comme forme d'intelligence, comme première intelligence, vous avez ce qu'on peut appeler l'intelligence linguistique. L'intelligence linguistique, c'est quoi? C'est ceux qui ont l'art de comprendre le poids des mots, qui pèsent bien assez le poids des mots, qui comprennent bien le sens du poids des mots. Voilà. Ce qui fait qu'ils sont en même de jauger à quel moment ils doivent poser un mot ou un autre. Voilà. Ce qui fait que ce sont des personnes qui, lorsque parfois, pour nous, on peut donner une expression qui, pour nous, n'a pas trop d'importance ou n'est pas très grave, mais eux, ils vont le prendre et ils vont en faire de ça toute une histoire. Non pas parce qu'ils exagèrent, mais parce qu'ils comprennent bien ou bien comprennent mieux que vous le sens de ce mot. Donc, la première intelligence que vous verrez, c'est l'intelligence linguistique. La deuxième intelligence que vous verrez chez les humains, c'est l'intelligence arithmétique. L'intelligence arithmétique, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont l'art de comprendre les lettres. Voilà. Ceux qui manient bien les lettres, ceux qui sont d'habitude, c'est des grands mathématiciens, c'est ceux qui connaissent bien les lettres, qui les manient à la perfection et qui vraiment s'en sortent très bien dans ce domaine-là. Donc, c'est des personnes vraiment qui sont d'habitude très concrètes, c'est des grands mathématiciens, comme je l'ai dit. Vraiment, ils comprennent ce que c'est que les lettres. Alors, la troisième intelligence que vous verrez, c'est l'intelligence spatiale. L'intelligence spatiale, c'est pour qui? C'est pour ceux qui ont l'art de s'orienter dans l'espace. Ce sont peut-être des personnes qui ont là peut-être la décoration. C'est des personnes qui sont capables d'arriver quelque part et vous faire une belle déco. Imaginez des choses que vous pouvez poser à tel ou tel endroit pour que votre maison soit bien. C'est des personnes qui vraiment peuvent dans un espace même intellectuellement, peuvent déjà se projeter en se disant il est possible de faire telle chose ici, il est possible de faire telle chose là-bas en fonction de ceci ou de cela pour que cela donne quelque chose de beau. D'habitude, c'est très bon décorateur, voilà. Pour que cela donne quelque chose de beau, quelque chose de bien, voilà. Donc voilà la troisième intelligence. Je ne vais pas détailler bien sûr. La troisième intelligence que vous allez voir chez l'ensemble des humains, voilà. Il y a certains qui manifestent plus cette intelligence que d'autres. Alors la quatrième intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. C'est quoi l'intelligence interpersonnelle? C'est la capacité de créer les relations autour de nous. C'est des personnes qui sont très fortes en relations sociales. Ils se font très facilement des amis et ils ont une grande empathie parce qu'ils sentent les émotions des autres. C'est le cas beaucoup. Les Sudoués ont cette capacité à une proportion beaucoup plus élevée que certains. Mais certaines personnes neurotypiques l'ont aussi. Voilà. Donc, la capacité interpersonnelle, c'est l'aptitude à se créer des relations autour de nous. Voilà. C'est aussi l'aptitude à sentir les émotions des autres, même avant que ces personnes ne s'expriment. Voilà. Alors, la cinquième aptitude que vous verrez, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Voilà. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'art d'aller au fond de soi et aller ressortir en soi, enfin, c'est là comment je vais vous dire ça, de faire une introspection, c'est là de se regarder soi-même
et de se remettre en question. Voilà, c'est là de se remettre en question. Les studios aussi ont beaucoup cette qualité, cet art à se remettre en question pour aller se soigner de l'intérieur. C'est soigner les émotions de l'intérieur. C'est capable de voir ce qui, de faire une introspection et aller voir à l'intérieur de ce qui ne va pas pour essayer de s'améliorer, de se remettre en question. C'est des choses qui se voient, ça se voit à l'extérieur, mais le travail se fait de façon intérieure. Voilà, ça c'est la cinquième intelligence qui est l'intelligence intrapersonnelle. La sixième intelligence que vous verrez, c'est l'intelligence kinesthésique. Voilà. L'intelligence kinesthésique, c'est quoi? C'est l'aptitude à manier les choses ou à se situer dans un espace bien défini. Ceux qui ont cette intelligence-là, c'est beaucoup plus ceux qui savent bien danser, ceux qui savent bien utiliser, manier les objets. Parfois, dans les arts martiaux, on peut voir ce genre de personnes qui ont une intelligence kinesthésique. Et donc, ils sont très prompts ils savent bien danser, ils expriment ce qu'ils ressentent avec leur corps, voilà. Et aussi, ils manient bien les objets, comme je dis. Toutes ces intelligences sont bien détaillées. Je ne veux pas entrer dans le détail pour ne pas vous épuiser, voilà. Donc, ça, c'est la sixième intelligence. La septième intelligence, c'est l'intelligence musicale. L'intelligence musicale, c'est ceux qui ont l'art de pouvoir créer des sons, pouvoir créer des sons de musique avec n'importe quoi. Il suffit peut-être qu'ils entendent un son et créent des notes, dessinent des notes sur le papier et vous voyez que cela reproduit, si on prend cela et qu'on le donne à un artiste, il est capable de reproduire le son peut-être identique d'un oiseau si peut-être cette personne a cette intelligence musicale-là. Donc l'intelligence musicale, c'est pour ceux qui ont l'art de créer des sons avec l'esprit, l'art de retranscrire le son qu'ils reçoivent sur un papier et aussi de créer, voilà, des chansons, des notes musicales, donc autant de choses. Donc ça, c'est ceux qui ont une intelligence musicale. Ça, c'est la septième intelligence. Alors la huitième intelligence que vous aurez, c'est l'intelligence existentielle. L'intelligence existentielle, c'est ceux qui ont l'art de se poser les grandes questions de la vie. Pourquoi est-ce qu'ils vivent? Pourquoi est-ce qu'ils meurent? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Est-ce que la vie se résume seulement à naître, grandir, se marier, avoir des enfants, vieillir et mourir? Est-ce qu'il y a un Dieu? Les studieux ont beaucoup cette intelligence-là, mais les autres aussi l'ont, bien sûr. Donc, c'est là de se poser les questions, se poser les questions sur les raisons de l'existence, le pourquoi des choses, non pas seulement l'obtention des choses, mais le pourquoi des choses. Donc, voilà un peu les 8 intelligences que vous verrez. Et même des pervers narcissiques ont aussi cette intelligence. Et je m'en vais donc vous donner finalement le profil le plus dangereux de toutes ces intelligences. Le plus dangereux de cette intelligence, vous l'aurez compris, ou bien vous l'aurez deviné, c'est l'intelligence linguistique. L'intelligence linguistique qui est là de manier les mots, comme je l'ai dit plus haut. Voilà. Et cet art de manier les mots, on peut clairement dire que c'est l'intelligence la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que en fait, le pervers narcissique est un manipulateur. Et le manipulateur, c'est celui qui a l'art d'utiliser les mots. C'est celui qui a l'art de manier les mots. Celui qui est capable de retourner un mot, une situation contre vous en utilisant bien sûr des mots, en faisant des demi-vérités, en exagérant un peu, en mettant des éléments qui peuvent pousser qui peut vous dérouter l'interlocuteur qui est devant lui. Donc, raison pour laquelle c'est clair que l'intelligence linguistique, c'est l'intelligence la plus dangereuse que vous pouvez trouver chez un pervers narcissique, parce que le pervers narcissique, c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui utilise bien les mots. Donc, comprenez-le, les pervers narcissiques ont une certaine forme d'intelligence. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas très intelligents, mais ils ont une forme d'intelligence. Mais seulement, ils l'utilisent mal. Voilà. Et c'est une intelligence qui n'évolue pas. Ils copient les autres. Donc, ils essaient de se mettre au niveau des autres. C'est-à-dire que si vous êtes à ce niveau, au lieu si c'est une intelligence naturellement, ou bien si on peut pas, s'il n'y avait pas cette pathologie-là, alors le pervers narcissique serait là et il viendrait vous dépasser dans votre intelligence. Mais à chaque fois, pour vous copier, il arrivera toujours à votre niveau. Voilà. Et lorsque vous montez, il arrive toujours à votre niveau. Et lorsque vous montez, c'est comme ça. Donc, il ne se développe pas. Voilà. Il ne se remet pas en question, il ne s'améliore pas, il copie juste. Voilà. Et donc, dans cette copie, il peut, s'il a une intelligence linguistique,
être très habile dans ce domaine-là. Moi, personnellement, je suis tombé sur une je dis bien, très redoutable, qui est capable même d'aller se renseigner sur le comportement du pervers narcissique. Étant bien consciente qu'elle est une perverse narcissique, elle était capable de se renseigner sur le comportement des pervers narcissiques pour retourner cela contre moi et contre ceux qui sont autour de moi. Donc, je vous le dis et je sais de quoi je parle. Donc, c'est des personnes vraiment qui ont une certaine intelligence, mais qui copient et ne pensent qu'à faire du mal. Et donc, comprenez que si vous tombez sur une personne qui a une intelligence linguistique, sachez que ce sera très difficile pour vous. Voilà. Dans une prochaine, dans celle qui suivra celle-ci ou celle d'après, je vous expliquerai pourquoi est-ce que l'ennemi principal du sudoué est le pervers narcissique. Qu'est-ce qui les met en tension? Donc, je vous expliquerai cela dans les prochaines vidéos. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous l'avez suivi. Si vous l'avez aimé, je vous encourage à me mettre un pouce bleu, à mettre un like, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, si vous appréciez les informations que je vous donne ici, ça m'encouragerait à vous donner encore d'autres informations. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les notifications pour recevoir les notifications lorsque je sortirai les prochaines vidéos qui arrivent. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme je le dis, et comme on le dit toujours en Afrique, on est ensemble.